Bonjour et bienvenue dans le Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Aux citoyens de payer, à une petite minorité d'en profiter. Depuis plusieurs mois maintenant, les salariés d'EDF tentent, dans l'indifférence médiatique, d'alerter l'opinion publique sur un vaste projet de réorganisation de la filière électrique baptisé Hercule. Un projet qui, s'il venait à aboutir, pourrait coûter extrêmement cher aux contribuables, provoquer une hausse sans précédent des prix de l'électricité et mettre en péril la souveraineté énergétique de la France, le tout pour simplement accroître la fortune personnelle de quelques-uns. Alors, ce projet Hercule, c'est quoi exactement ? D'où vient-il ? Que veut-il ? Et quels sont ses réseaux ? Un tel hold-up peut-il vraiment se dérouler sous nos yeux dans l'indifférence générale des médias et des réseaux sociaux ? On vous explique tout ça en détail dans cette vidéo. La Direction générale de la concurrence de la Commission européenne exige un démantèlement de l'électricien français. L'Agence des participations de l'État qui porte la participation publique de 83,6% au capital d'EDF résume les exigences de Bruxelles dans un document confidentiel révélé par nos confrères de Reporters. Aujourd'hui, EDF va dans le mur si nous ne sommes pas capables de lui donner les moyens d'investir. Ce plan Hercule est pris très au sérieux par les salariés, comme ici, à la centrale nucléaire de Civaux, dans la Vienne. Les usagers vont une nouvelle fois payer plus cher leur facture d'énergie. On a vu avec EDF-GDF, c'est 80% d'augmentation pour le gaz sur la facture et 36% pour l'électricité. Et là, le démantèlement avec ce projet Hercule, ce sera la même chose et les mêmes conséquences. Au départ, le projet, c'est 40% donc, de la vente de l'entreprise, donc valorisé à 20 milliards aujourd'hui. Donc on suppose que c'est un grand groupe voire des Chinois, voire d'autres entités qui vont acheter une partie de l'entreprise. Et pourtant, le projet débuté en juillet 2019 reste méconnu. Une opacité, même pour les députés. Aujourd'hui, nous ne savons pas ce qui se négocie. Alors quand il n'y a pas d'informations, quand il y a un tel manque de transparence, évidemment, on imagine le pire et on se bat contre le pire. Et pour commencer, vous allez imaginer un instant que vous êtes propriétaire d'une entreprise. Cette entreprise, elle vous rapporte de l'argent parce que vous vendez à des clients les marchandises qui en sortent. Mais dans le même temps, elle vous en coûte également, car il faut bien payer les salaires, les matières premières et investir dans des machines. Ça, c'est le fonctionnement normal. Imaginez maintenant qu'un inconnu arrive et vous propose de séparer votre entreprise en deux. Vous continueriez d'assurer l'ensemble des coûts de production et lui garderait dans sa poche tous les bénéfices liés à la vente des marchandises. Bien évidemment, vous n'accepteriez jamais un deal de ce genre et vous inviteriez très cordialement cette personne à aller se faire cuire le c***. Tout simplement parce que vous n'êtes pas complètement idiot. Et pourtant, avec le projet Hercule, c'est en substance ce que l'État français s'apprête à faire, qui plus est avec un fleuron industriel payé par vos impôts et dont l'activité est absolument essentielle à la vie en société et à la vie tout court. Mais de quoi s'agit-il dans les détails ? Présenté une première fois par la direction d'EDF en juin 2019, mis en suspens pour cause de Covid et revenu dans les cartons du gouvernement en novembre dernier, le projet Hercule prévoit de séparer l'entreprise EDF en deux entités distinctes. La première, EDF Bleu, gérée par l'État, serait en charge de la production et du transport de l'électricité liée au nucléaire. La deuxième, EDF Vert, se concentrerait sur la vente de cette électricité et sur la production de renouvelables, peu efficaces en soi mais nécessitant de faibles investissements. Cette entité, EDF Vert, serait partiellement vendue à des actionnaires privés et soumise à la concurrence. Et l'on peut tout de suite se rendre compte de l'arnaque. En effet, pour vendre de l'électricité, il faut d'abord la produire. Et produire de l'électricité, cela revient très cher. Au-delà des questions de sécurité que cela poserait, absolument aucun investisseur privé n'aurait d'intérêt à financer une centrale nucléaire. Tout simplement parce que le coût de construction est énorme et qu'il faut plusieurs décennies pour la rentabiliser. Et c'est notamment pour cette raison que la production électrique, activité essentielle à toutes les autres et nécessitant de répondre constamment à la demande en temps réel sous peine de provoquer un blackout généralisé, est aujourd'hui à la charge de l'État. Mais pour produire de l'électricité, l'État, lui aussi, a besoin d'argent. Surtout quand, comme aujourd'hui, la rénovation de notre parc électrique nécessite des investissements colossaux. Or, en séparant l'activité d'EDF en deux sociétés distinctes, on priverait tout simplement la société de la manne financière générée par la vente d'électricité, tant aux particuliers qu'aux entreprises, pour la transférer dans la poche d'actionnaires privés. En bref, au moment où nous avons le plus besoin d'investir pour produire l'électricité de demain, on se priverait de ressources précieuses
essentiels aux investissements nécessaires, au seul bénéfice de quelques-uns. On nationalise ce qui va mal, ce qui est en difficulté, et on privatise ce qui se porte bien. Ouais, c'est vrai que vous le présentez comme ça fait mal pour le contribuable. Mais en même temps, on ne connaît pas les modalités financières. Il y aura probablement une prime sur une partie ou la globalité du titre. C'est des actions qui sont encore en circulation. Exactement, voilà. Donc moi je pense qu'effectivement c'est pas le moment de vendre en tout cas, c'est peut-être même le moment pour certains d'acheter parce qu'il y a un pari à faire, sur la valorisation d'EDF une fois la partie nucléaire retirée et surtout la dette retirée. Avec, pour conséquence logique, une mise en difficulté de l'outil de production pouvant potentiellement mettre le pays à l'arrêt et plus vraisemblablement le rendre plus dépendant de la production de ses voisins, bien moins propre en termes d'émissions de CO2, tout en faisant reposer l'intégralité des coûts d'entretien et de rénovation sur les seuls contribuables, lesquels ne manqueront pas de se faire prélever une seconde taxe, privée cette fois, au moment de régler leur facture mensuelle à EDF Vert. Avec cette nouvelle régulation, notre objectif est double. D'abord, protéger les consommateurs contre des prix élevés de l'électricité. Les consommateurs ont contribué au financement du parc nucléaire historique. Ils ont financé un outil de production décarboné. Il est légitime de les protéger de la volatilité des prix du pétrole, du charbon ou du gaz. Ça va se concrétiser aussi sur le service que vous pouvez avoir lorsqu'il y a une tempête, par exemple. Aujourd'hui, vous avez votre distributeur qui intervient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et vous êtes rétabli extrêmement rapidement. Demain, eh bien, peut-être que ce service sera payant. Vous serez rétabli, mais contre monétisation. Bien sûr, du côté du gouvernement, on ne manque pas de vanter la nécessité d'une telle réorganisation. Hercule serait ainsi la condition négociée avec la Commission européenne pour donner à EDF les moyens financiers dont elle a aujourd'hui besoin. Sauf que dans les faits, ce qui aujourd'hui contribue à plomber EDF, c'est déjà cette même logique de transfert d'argent public à des intérêts privés qui constitue le cœur du projet Hercule. Pour le comprendre, il faudrait revenir en détail sur l'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité en France et en Europe ces 15 dernières années, et nous avons déjà fait une vidéo sur le sujet, donc nous vous invitons à aller la voir en cliquant sur le lien qui est dans la description et qui normalement doit s'afficher juste ici. Mais pour faire simple aujourd'hui, EDF est déjà obligé de revendre à ses propres concurrents à un tarif préférentiel un quart de l'électricité qu'elle produit et achemine, le tout pour que ses concurrents puissent ensuite nous revendre cette électricité plus chère. Cela peut paraître aberrant, mais c'est comme ça. Quand vous achetez de l'électricité à un autre fournisseur qu'EDF, en réalité, cette électricité est produite par EDF et rachetée par le fournisseur qui vous la revend ensuite en empochant une marge au passage. C'est là le mécanisme absurde trouvé par l'État et la Commission européenne pour générer artificiellement de la concurrence dans un secteur où cela n'a structurellement aucun sens et où d'ailleurs ça ne produit aucun effet vertueux puisque depuis la mise en concurrence du secteur de l'électricité en 2007, le prix du kilowattheure a augmenté de plus de 50%, tous fournisseurs confondus. Il fait froid, très froid depuis 10 jours en France. On se calfeutre, on sort le moins possible, mais certains ne sont même pas à l'abri chez eux. Le chiffre est impressionnant, 12 millions de Français sont en situation de précarité énergétique. En clair, ils n'ont pas assez d'argent pour se chauffer, du coup, ils grelottent. Alors pour offrir de la chaleur toute l'année à ses enfants, Alexandra doit tirer un trait sur tout le reste. Ne profitez pas comme vous voulez. Ah non, ça fait... mon petit a 4 ans et il n'a jamais vu la mer. Des choses comme ça, c'est triste. Il y a plein de vie. Voilà. Ces enfants, on aimerait leur offrir la lune, si c'était possible aux enfants. Un jour. EDF, bonjour. Bonjour, monsieur Martin au téléphone. Que puis-je faire pour vous? Écoutez, je vous appelle parce que je viens de recevoir ma facture par mail et je vous cache pas mon inquiétude parce que je comprends pas du tout la consommation qui est affichée et surtout le montant aussi de ma facture. Ok, monsieur Martin, on va reprendre tout ça ensemble et on va détailler votre facture et votre consommation. Moi, je voudrais dire aux Français qu'on va les aider, on va continuer à les aider à faire des économies d'énergie. On a calculé qu'avec les outils qu'on met à la disposition des Français, de l'intelligence artificielle qui est utilisée sur des sites internet, aider les Français à comprendre leur consommation. Les Français qui sont les plus actifs pour comprendre cela, ils peuvent faire 12% d'économie d'énergie. Donc, je profite de cette antenne pour dire aux Français, venez avec nous, on va vous aider à faire des économies sur les factures. Eh bien, vous voyez, monsieur Martin, c'était simple.
Quelques explications, en prime des conseils en économie d'énergie, c'est ça aussi EDF. Mais ce mécanisme qu'on appelle l'AREN, l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, a tout de même eu un effet, celui de plomber les comptes d'EDF à qui, sur ces 10 dernières années, il aurait fait perdre entre 5 et 10 milliards d'euros. Au point qu'aujourd'hui, ce serait en échange d'une réévaluation de cette AREN, négociée avec l'Union européenne, que le gouvernement français mettrait en œuvre le projet Hercule. Sauf que dans les faits, là où l'échec de l'AREN est en réalité l'échec du dogme de la concurrence à tout prix dans un secteur stratégique essentiel, on va en fait aller encore plus loin, se condamnant à de nouveaux échecs qui seront encore et encore épongés par les citoyens, pendant que gouvernement français et Commission européenne pourront se renvoyer éternellement la balle du fiasco qu'ils auront préparé main dans la main. On a donc désormais une vision un peu plus précise du projet Hercule, et au regard de tout cela, on comprendra aisément l'intérêt de faire échec à ce projet. Et d'ailleurs, au-delà des salariés d'EDF, ce sont aujourd'hui l'ensemble des forces politiques d'opposition qui s'opposent à ce projet qui, selon certaines sources, serait même contesté dans les rangs de la République en marche. C'est que sur une question aussi essentielle, le bien commun doit passer avant les dogmes économiques et idéologiques. Ce serait une preuve d'aveuglement absolu de considérer aujourd'hui l'électricité comme une simple marchandise. Tout simplement, encore une fois, parce que le devenir de nos sociétés est aujourd'hui intégralement suspendu à la capacité du secteur à répondre en temps réel à la demande. Si demain cette capacité n'était plus assurée, c'est l'ensemble de l'activité qui s'effondrerait. Plus que de donner les clés du secteur à des boursicoteurs en tout genre, il importe au contraire de le sanctuariser, de recréer un pôle public de l'électricité unifié, fort, à même de réaliser les investissements nécessaires pour garantir la souveraineté énergétique de notre pays, assurer la prospérité et la sûreté de ses habitants, et se donner les moyens de produire en quantité suffisante une électricité peu émettrice de CO2. À rebours donc des expérimentations hasardeuses de ces dernières années, qui paraît de beaux discours sur la liberté d'entreprendre et la transition écologique, n'ont fait qu'affaiblir notre modèle énergétique au détriment de tous et de chacun d'entre nous. Le fil d'actu, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, on compte sur vous pour la diffuser autour de vous parce que c'est un sujet important et qui n'est pas vraiment traité à sa juste valeur par les autres médias. On parle pourtant de l'avenir énergétique de notre pays. Ça pose des questions essentielles. Ces dernières semaines, les salariés de EDF étaient un tiers des effectifs en grève contre ce projet Hercule. Sur une entreprise de 130 000 salariés, c'est absolument énorme. Et pourtant, les médias préfèrent nous abreuver de feuilletons inintéressants autour de l'intronisation du nouveau président américain ou de polémiques stériles sur le racisme systémique des doublages de dessins animés. Autant dire que ce n'est pas notre conception du journalisme. Si vous êtes ici, on imagine que ce n'est pas la vôtre non plus. Donc n'attendez plus et n'hésitez pas à faire connaître notre travail à vos proches et à vous faire vous-même les relais de l'information. Bien entendu, on remercie tous les tipeurs qui nous permettent de le faire, ce travail. Vous le savez, le fil d'actu n'est pas financé par des investisseurs privés, ni par la publicité, ni par une boîte de production. Il est financé par notre public. Tout le monde peut contribuer au fil d'actu. Il vous suffit pour ça de vous rendre sur notre page Tipeee, en lien dans la description de la vidéo, et de nous soutenir à hauteur de quelques euros par mois. Ce financement participatif, c'est la meilleure formule qu'on ait trouvée pour pouvoir faire notre travail de manière totalement indépendante, avec une véritable liberté éditoriale. Une liberté dans le choix des sujets et une liberté dans la manière de les traiter. Alors, un grand merci, bien sûr, à tous ceux qui rendent cela possible. Et si vous aussi vous souhaitez contribuer à l'aventure et que vous en avez les moyens, bien entendu, on vous invite à rejoindre la communauté des tipeurs en cliquant sur le lien vers notre page Tipeee en description de la vidéo et en vous laissant guider. Pour le reste, pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, ainsi qu'à l'ensemble de nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Comme ça, vous serez sûr de ne rater aucune nouvelle publication. Vous pouvez également laisser un pouce bleu et un petit commentaire sous la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça permet d'avoir vos retours et ça améliore le référencement, donc la visibilité de la vidéo sur YouTube. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.